Bonjour, je suis l'un des individus les plus malheureux qui soient sur cette terre. Pourquoi est-ce que je suis l'un des individus les plus malheureux qui soient sur cette terre? Parce qu'étant d'une nature sociable et possédant une forte imagination, j'ai voulu résoudre les problèmes qui se posent dans notre société. Et tout d'abord, j'ai voulu m'attaquer à ce problème que tous les dirigeants politiques connaissent bien. Je veux parler du chômage. Je dois dire que je n'ai pas attendu qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui pour y penser. Je n'ai pas attendu qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui pour y penser, puisque dès les années 1960, j'avais déjà imaginé un concept qui permettait d'éviter que les hommes connaissent le chômage. Or, à l'époque, le chômage était loin d'atteindre les chiffres que nous connaissons aujourd'hui. Je dois d'ailleurs dire que ce n'était pas uniquement pour éviter le chômage que j'avais imaginé ce concept, mais tout simplement parce qu'à ce moment-là, le monde était encore partagé par des idéologies. C'était encore la guerre froide entre l'Est et l'Ouest. Le monde, mais aussi les Français, étaient très partagés. Pour les uns, le communisme, c'était la société idéale. Pour les autres, le communisme, c'était une absence de liberté. Bien qu'ils n'en avaient pas encore la preuve, certains pensaient que c'était un système concentrationnaire. Ils n'avaient pas entièrement tort, mais la preuve n'avait pas encore été faite. Aujourd'hui, on sait ce qu'il en était. En matière d'idées, on définit généralement les personnes comme ayant une sensibilité de gauche ou une sensibilité de droite. Sur le papier, les gens de gauche seraient plus généreux que les personnes de droite. Dans les faits, ce n'est pas aussi simple, mais peu importe. Puisqu'il faut que je me définisse, je dois dire que j'ai une sensibilité de gauche. Ce qui ne veut pas dire que je vote systématiquement à gauche, je dois même avouer qu'il y a longtemps que ça ne m'est pas arrivé. Je n'ai pas beaucoup de sympathie pour les gens qui votent systématiquement pour un parti sans même savoir ce qu'ils proposent, et surtout si ce qu'ils proposent est réaliste. Il est toujours facile de proposer des lendemains qui chantent, mais il y a plus d'un électeur qui découvre après coup qu'il y a de la marge entre ce qui avait été promis et ce qui a été réalisé. La démocratie n'a pas que des vertus, elle permet les élections, mais elle n'interdit pas le mensonge. Afin d'essayer de faire comprendre où je veux en venir, je dois le faire sans pour autant parler très longtemps. Puisque je dois bien avouer que si je n'ai pas beaucoup de difficultés à trouver des idées, j'en ai bien davantage lorsqu'il s'agit de trouver les mots pour les transmettre à ceux qui m'écoutent. À défaut de talent d'orateur, des talents d'orateur que je n'ai pas en raison d'une timidité et d'une émotivité qui me compliquent la vie et compliquent même la vôtre, même si vous ne le savez pas, j'ai passé à côté de bien des choses et je suis probablement pas la seule victime. Je sais donc pas faire de grands discours. En revanche, je possède quelque chose de beaucoup plus important. Ce quelque chose s'appelle l'imagination. Hormis la nature, il n'y a rien sur lequel on ne puisse poser les yeux sans qu'il soit le fruit de la création humaine. Il n'y a pas de civilisation sans créativité. Il n'y a pas de créativité sans imagination. Les problèmes, quels qu'ils soient, ne peuvent être résolus sans l'apport de l'imagination. Les études, pour importantes qu'elles soient, ne suffisent pas à faire face à l'imprévu. L'imagination ne s'apprend pas, elle se loge où bon lui semble, chez les êtres cultivés comme chez ceux qui ne le sont pas. Elle est irremplaçable, elle permet l'évolution et elle est la solution à tous les problèmes non résolus. Voici donc mon parcours. À l'entrée du régiment en 1959, j'avais décidé de changer de profession qui était imprimeur sur étoffe pour un métier qui commençait à se répandre grâce aux nouveaux matériaux dans le revêtement de sol. Après un stage qui m'a permis de décrocher mon brevet, je me suis mis artisan. Je ne possédais pas de boutique, je travaillais seul en proposant mes services aux entreprises qui avaient besoin de moi. En général, l'été se passait bien. Je ne manquais pas de travail, surtout au mois d'août, alors que beaucoup d'ouvriers du bâtiment étaient en congé. L'hiver, c'était beaucoup plus difficile, comme les matériaux à base de plastique sont difficiles à travailler lorsqu'il fait froid, et les chantiers rarement chauffés, il n'était pas rare que je reste un mois ou deux sans travailler l'hiver. En tant qu'artisan, pas de travail, pas de revenus. Lorsque je ne travaillais pas, j'écrivais. J'écrivais parce qu'étant une personne qui a de l'imagination, tout comme je suis une personne qui a le goût de la chose sociale, j'éprouvais le besoin de repenser la société. Je voulais la repenser parce que même si la France n'est pas un pays de misère, ça n'empêche pas qu'il y a bien des choses à revoir. Et si j'écrivais lorsque je n'avais pas de travail, ça ne m'empêchait pas de penser en travaillant. Or, lorsque l'on pense en travaillant, on travaille moins vite, donc on gagne moins d'argent. Et je ne pouvais pas m'en empêcher, il fallait que je pense à mon concept. Il m'occupait l'esprit en permanence. Je suis donc resté artisan 15 ans, puis conscient qu'il viendra un moment où j'aurais du mal à continuer ce métier qui était fatigant
et qui me permettait de gagner ma vie de façon très moyenne, j'ai changé de profession. J'ai changé de profession avant qu'il ne soit trop tard pour faire du gardiennage. Et que croyez-vous que je faisais en faisant du gardiennage? Évidemment, j'écrivais. Il m'arrivait d'avoir du temps libre puisque je faisais des gardes de jour et de nuit. Il m'aurait été facile de travailler au noir, mais non. Je passais mon temps libre, à noircir du papier. Il m'était arrivé d'envoyer des manuscrits à un éditeur. Naturellement, j'avais fait taper le texte par une personne sachant taper à la machine et écrivant sans faute, du moins je le pensais. Il m'est arrivé de retrouver des manuscrits car j'en avais fait taper plusieurs à des dates différentes par des personnes différentes. Et à chaque fois, naturellement, ça me coûtait un peu d'argent. Mais ça n'avait pas d'importance. L'important, c'était que l'on comprenne, que l'on me comprenne. Et lors, je n'ai pas réussi à être édité. C'était aussi pour faire connaître mon concept que j'étais allé dans la franc-maçonnerie. C'était encore pour faire connaître mon concept que je voulais entrer à Mansart. Je dois dire que j'en ai souffert à crever. Ça ne devrait pas étonner les psys que ce concept ait eu autant d'importance à mes yeux. Les psys que je ne porte pas dans mon cœur. Non seulement ils m'ont laissé souffrir, mais ils sont responsables de ce chômage dont je ne sais entendre parler. Il paraît que le gouvernement fait de son mieux pour lutter contre ce fléau. Des gouvernements, j'en ai connu quelques-uns, qu'ils soient de droite ou de gauche, ils n'ont pas fait des merveilles. Je suppose qu'ils n'ont pas besoin de moi. Il est vrai que le citoyen lambda que je suis n'a pas fait d'études particulières, mais je suis convaincu qu'il n'est pas nécessaire d'avoir fait de brillantes études pour avoir de l'imagination et du bon sens. Je suis un humaniste qui a passé sa vie à essayer d'apporter quelque chose à ses contemporains, mais personne n'a essayé de le comprendre. De plus, il y a un salaud de psy, sans doute un freudien, qui a eu le culot de me demander s'il m'est arrivé de m'oublier une fois. Je suis convaincu que s'il y avait plus d'égocentriques de mon genre, il y aurait beaucoup moins de misère et d'injustice. J'ai donc passé ma vie à essayer de faire connaître mon concept. J'y ai même perdu beaucoup d'argent. Non seulement j'ai payé pour faire taper mes textes, mais alors que j'étais déjà à la retraite par 2 fois, j'ai essayé de reprendre une activité en passant par le registre de la Chambre des métiers. Et à chaque fois, c'était avec l'idée de faire connaître mon concept. À chaque fois aussi, j'ai été contacté par l'URSSAF. Il fallait alors que je leur explique ma situation. Et par 2 fois aussi, j'ai dû payer pour les enregistrements à la Chambre des métiers, aussi bien pour ouvrir les dossiers que pour les refermer. À chaque fois, je perdais de l'argent. Mon concept m'a coûté cher. Bien heureux ceux qui n'ont pas un but en tête, surtout lorsqu'il s'agit d'un but comme le mien. Les années ont passé, mon concept n'a jamais vu le jour. Mais il est vrai que j'ai vu loin. Ça n'était pas quelque chose qui pouvait être mis en place sur un seul mandat électoral. Comme j'avais écrit plusieurs fois un manuscrit pour parler de ce concept, une fois la Florilande, pays sans chômeurs, se trouvait sur une autre planète, une autre fois elle se trouvait sur la Terre. L'essentiel, c'était de faire réfléchir le lecteur. Mais jamais je n'ai réussi à me faire éditer. Je vais m'arrêter là au sujet de ce manuscrit. Mais par la suite, avec l'apparition d'Internet, j'ai créé un site. J'ai créé un site un peu plus tôt, en 2001, c'était sur les newsgroups que j'écrivais sous le nom de Collerman pour y parler de mon concept et aussi pour y régler des comptes. Mais tous mes efforts n'ont servi à rien. Voilà, je n'irai pas plus loin, mais sachez qu'il y en a beaucoup plus long sur mon site floriland.com. Et j'avoue que le nombre de visiteurs n'est pas celui que j'espérais. Il est vraiment très difficile de rendre service à ses contemporains. J'ai beau savoir que je ne suis pas le premier à qui ce genre de choses arrive, je ne parviens pas à m'en consoler. Alors je sais, il est question de crise économique. Il y aura probablement des commentaires de nature sceptique, mais je sais bien que si on m'avait écouté dans les années 60, ce sont des milliards supplémentaires qui seraient dans les caisses de l'État. L'économie, ce n'est pas une question de gauche ou de droite, c'est une question de bon sens et d'imagination. Salut.